Vous avez des photos géantes de vous sur votre page Facebook et décidez de les effacer. Et puis vous vous demandez où toutes ces photos vont après suppression. Et même lorsque vous supprimez les éléments sur votre téléphone, sont-ils définitivement effacés? Non. Toute trace sur les réseaux sociaux où quelconque appareil est définitive. Mais est-ce qu'elles peuvent être exploitées? Affirmatif. Sur vos appareils, les sociétés ont créé ce qu'on appelle par la corbeille qui est comme la deuxième chance de 30 jours de vos éléments supprimés. Après quoi, ils disparaîtront totalement. Ça c'est en pratique. En théorie, c'est plus différent. Imaginez une pièce au hasard de votre maison, ça sera votre disque dur. Par exemple, votre salon. Si vous enlevez le canapé, il restera un espace vide. Vous ne verrez alors plus le canapé. C'est comme avec les fichiers. Vous enlevez le fichier et il n'apparaîtra plus sur l'appareil. Maintenant, tant que vous n'aurez pas remplacé ce canapé par quelque chose d'autre, cet espace restera vacant. Si vous remplacez un élément de la même taille que l'espace, je sais pas, un congélateur, il n'y aura plus de place si vous voulez faire revenir l'ancien canapé. Si vous effacez définitivement un fichier et que vous le remplacez par un autre, l'ancien n'aura plus de place et donc sera irrécupérable. Votre ordinateur ou votre téléphone le fait immédiatement pour vous et heureusement. Cependant, il existe bien des outils pour restaurer les fichiers supprimés qui récoltent partie par partie le fichier effacé avant de le reconstruire entièrement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je voulais seulement vous remettre le contexte. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple pièce de maison. Lorsque vous supprimez une photo sur Insta par exemple, elle reste un bon moment dans leur base de données avant de disparaître pour de bon. À cause du temps qu'il faut pour que l'espace laissé par votre photo soit remplacé. Et des fois, l'espace ne sera jamais remplacé. En fait, c'est dû à plusieurs raisons telles que la sauvegarde des serveurs. Les réseaux sociaux conservent souvent des copies de sauvegarde de données, y compris des images, pour garantir l'intégrité des données et leur récupération en cas de panne. Même si vous supprimez une photo, elle peut encore exister dans les sauvegardes du serveur pendant un certain temps. Le contenu, y compris les images, peuvent être mis en cache par les moteurs de recherche, d'autres sites web ou même votre navigateur web. Cela signifie que des copies de vos photos peuvent exister à différents endroits sur Internet, même après les avoir supprimées. L'application de la loi est assignation à comparaître. On arrive un peu dans le droit. Les sociétés de médias sociaux peuvent être tenues de conserver les données des utilisateurs, y compris le contenu supprimé, à des fins juridiques ou d'enquête. Cela signifie que même les photos supprimées peuvent être accessibles aux forces de l'ordre dans certaines circonstances. Et surtout, les captures d'écran et partages. Une fois que vous avez publié une photo, d'autres internautes peuvent en l'avoir enregistrée, partagée ou pris des captures d'écran. Ces copies peuvent circuler indépendamment partout. Et comme sur vos appareils, il existe des outils qui peuvent récupérer dans certains cas les photos supprimées. Cela est particulièrement vrai si la suppression est récente. Mais la dernière option est stupide. Il faudrait que des personnes malveillantes entrent dans les serveurs de grandes entreprises pour les soutirer, ce qui est impossible aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh putain. Bien sûr que si. Permettez-moi de vous l'expliquer comme une voix off de série télé. Dans cette phase initiale, les pirates informatiques sélectionnent Instagram comme leur cible potentielle. Leur objectif est de comprendre en profondeur l'entreprise, ses systèmes et ses employés. Cette décision peut découler de diverses motivations, telles que l'acquisition des données sensibles, la perturbation des opérations ou la notoriété associée à une cyberattaque contre une entreprise de renom. Les pirates commencent par collecter des informations accessibles au public, telles que des données sur le site web de Meta. Ces activités, ses produits et ses partenaires. Ils examinent également les profils publics des employés et les annonces d'emploi. Les attaquants peuvent utiliser des outils de scan de réseau pour identifier les domaines, sous-domaines et adresses IP. Cela leur permet de cartographier l'infrastructure de l'entreprise. Ensuite, ils recherchent des informations sur les employés en se concentrant sur ceux qui ont un accès potentiellement précieux à des systèmes ou à des données sensibles. Cela inclut les administrateurs de systèmes, les ingénieurs réseau ou les responsables de la sécurité. Une fois la reconnaissance terminée, les pirates informatiques passent à l'étape suivante, qui consiste à exploiter ces données pour lancer une attaque de spear phishing. Cette phase requiert une préparation minutieuse pour tromper les employés de l'entreprise et gagner une porte d'entrée dans le réseau. Les pirates utilisent les informations recueillies lors de la reconnaissance pour créer des profils crédibles. Ils peuvent se faire passer pour des collègues, des fournisseurs ou d'autres entités de confiance pour tromper leur cible. Ainsi, ils redirigent des emails personnalisés, soigneusement conçus pour correspondre aux habitudes de communication de la cible. Ils utilisent des noms, des adresses email et des sujets qui semblent authentiques. Les emails de spear phishing contiennent généralement des pièces jointes malveillantes ou des liens vers des sites web infectés. Ces éléments sont conçus pour infecter l'ordinateur de la victime avec un logiciel malveillant, souvent un cheval de Troie ou un ransomware. Ces emails peuvent utiliser des tactiques de manipulation psychologique pour inciter la victime à agir rapidement et sans réfléchir. Par exemple, ils peuvent jouer sur la curiosité, la peur ou l'urgence pour amener la cible à ouvrir la pièce jointe ou à cliquer sur le lien. Si la cible ouvre la pièce jointe ou clique sur le lien malveillant, son appareil peut
être infectés par le malware. À partir de là, les pirates peuvent établir une présence sur le réseau de l'entreprise et commencer à avancer dans leur attaque. Après avoir reçu leur première incursion, les pirates cherchent à effacer toute trace de leur activité en supprimant ou en modifiant les emails envoyés et en effaçant les journaux de connexion. La data exfiltration, l'étape la plus cruciale pour les attaquants, car elle leur permet de concrétiser leur objectif. Les pirates ciblent des données spécifiques, telles que des informations financières, des données personnelles des clients, des secrets commerciaux ou toute autre information de grande valeur. Ils utilisent souvent les informations collectées lors de la phase de reconnaissance pour identifier les données à extraire. Les attaquants explorent le réseau pour localiser des emplacements où les cibles sont stockées. Cela peut inclure des serveurs, des bases de données, des fichiers partagés ou d'autres référentiels de données. Les pirates utilisent diverses techniques pour exfiltrer les données sans être détectés. Cela peut inclure la compréhension des fichiers, le fractionnement des données en petits morceaux, l'utilisation des canaux de communication chiffrés ou la dissimulation des données parmi le trafic réseau légitime. Enfin, les attaquants ont deux choix. Ils peuvent soit exiger une rançon de Insta en échange des données volées, soit dans certains cas choisir de les rendre publiques. Et si vous pensez que ce scénario ne peut que figurer dans le dernier film Matrix, détrompez-vous. Ce genre d'attaque a déjà bel et bien eu lieu. Instagram, le réseau social de partage de photos appartenant à Meta, a déclaré en août 2017 qu'une cyberattaque avait touché la plateforme. Selon un article du Wall Street Journal, Instagram avait initialement déclaré que les pirates étaient capables de voler les adresses mail et les numéros de téléphone des comptes de célébrités, mais a ensuite déclaré que les utilisateurs réguliers avaient été touchés par la faille de sécurité. L'opérateur du réseau social de partage de photos a déclaré qu'aucun mot de passe n'avait été volé lors de cette attaque. Les données volées lors du piratage ont déjà été mises en ligne et vendues, certaines pour $10 via Doxagram. Doxagram affirmait détenir les coordonnées de personnes célèbres telles que Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta, Facebook à l'époque, et Rihanna, l'artiste pop. Cette violation survient même après qu'Instagram ait renforcé sa sécurité en lançant des mesures d'authentification à 2 facteurs en mars de cette même année. Les experts en sécurité recommandent à tous les utilisateurs d'activer les options d'authentification à 2 facteurs dans la mesure du possible. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a la double authentification activée. Et ce n'est pas la seule plateforme qui s'est fait attaquer. En 2012, LinkedIn a été victime d'une cyberattaque. Vos chats, donc vous les filles qui envoyez des photos sucrées à vos mecs, oui, sucrées, ou même à vos flammes, faites attention. D'ailleurs, j'allais oublier, je vous ai un peu menti en début de vidéo. Il est vrai qu'on puisse totalement effacer un élément d'internet, même si c'est très complexe. Je voulais seulement vous faire réfléchir. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Je sais que c'est chiant quand on vous dit ça, mais faites pas les chiens et appuyez sur ce bouton. Et à Skip, il y a une nouvelle animation. Aussi, cette vidéo qui apparaît maintenant à ton écran est d'une importance capitale pour connaître ce que les entreprises font de ton identité derrière ton dos. Sur ce, c'était Revolt. Bisous.